Hello tout le monde! Content de vous retrouver aujourd'hui pour les nouvelles énergies pour notre mois d'août. La petite bougie avec la petite pierre qui va bien. Alors, je vous propose aujourd'hui 3 choix. Soit le petit coquillage bleu, soit le coquillage doré, soit le coquillage rose. Alors, on va tirer 3 cartes avec le Mermaid Tarot. Le Mermaid Tarot, je vous montre la boîte si vous ne la connaissez pas. Voilà. On va tirer 3 cartes avec le Mermaid Tarot. Voilà un peu quelques illustrations. Si vous ne l'avez jamais vu. Ensuite, on tirera 3 cartes de l'oracle Atlantis de Marie Besnier. Et je vous ai pas dit, le tarot, il est de Lisa Robertson. Donc, l'oracle Atlantis. Vous avez la réverbération avec la lumière, mais je suis obligée parce que comme j'ai obligé de fermer les volets, je vais essayer de remonter la lumière pour pas que vous les ayez trop sur les cartes. Mais sinon il fait trop chaud et donc voilà. Ensuite, je vous propose de répondre à une de vos questions par les coris qui font partie un peu. C'est Marie Besnier qui les avait fait. Donc, normalement, ça se trouve dans un petit pochon comme ça. Donc, on peut joindre à l'oracle. Là, je vous proposerai simplement de poser une question où la réponse peut être oui, non ou peut-être. Voilà, donc ça sera la question que vous devez réfléchir pour avoir la réponse. Et puis une petite carte conseil de message des guides, voilà, que je choisirai au hasard pour vous. Alors je vous laisse réfléchir au tas que vous allez choisir, je vous laisse réfléchir à la question que vous allez poser. En attendant, moi je fais le tirage des cartes et on se retrouve ensuite. Je pense que vous avez fait votre choix, donc on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi le coquillage bleu. Alors, voyons un peu ce que nous donnent les énergies de ce mois d'août. Ici, on a le 9 de bâton, donc on nous parle ici de persévérance, de continuer dans ce que vous êtes en train de faire, de persévérer, de garder de l'énergie pour continuer dans ce que vous avez entamé jusqu'à maintenant. Vous avez dû commencer peut-être un projet, une relation, quelque chose, et on vous dit de persévérer, de rester déterminé dans cet objectif parce qu'il ne faut pas baisser les bras. La réussite n'est pas loin, il faut garder l'espoir et l'énergie pour avoir cette détermination qui vous amènera vers quelque chose de peut-être un nouveau projet que vous avez envie de faire. Donc continuez pour que ça vous amène vraiment vers cette nouvelle passion, nouvelle émotion. Peut-être c'est la carte de l'espoir de pouvoir continuer dans cette voie. C'est une carte d'encouragement, le page de coupe. Ici, on a le 8 d'épée. Et on vous dit que peut-être vous allez rencontrer des blocages. Peut-être que vous avez un petit peu de stress, d'anxiété qui
qui vous mène à cause de ce projet. Vous êtes un petit peu, peut-être une petite peur quelque part de ne pas y arriver. Mais si vous persévérez, que vous restez dans cette wave-là, vous allez arriver à surmonter. Hein. Il faut avoir le courage de se remettre en question. Des fois, il y aura peut-être des obstacles, c'est certain. Mais il faudra les surmonter. Il faudra les surmonter pour arriver au bout de votre projet et réussir. Qu'est-ce qu'on a comme carte qui nous complète ce tirage? Alors, je vais peut-être remonter un peu plus haut, sinon vous n'allez pas voir toutes les cartes. Voilà. Avec le 9 de bâton, on a la carte du partage. Donc, on vous demande de persévérer. Et peut-être, la carte du partage, ici, c'est la carte où... C'est un endroit où on se retrouve. On discute. Peut-être que vous aurez besoin de parler, de discuter avec des personnes de confiance. Et peut-être de vous faire aider pour que vous puissiez mener à bien votre projet, pour pouvoir continuer, pour rester dans cette énergie. Il faudra peut-être, voilà, que vous ayez quelqu'un qui sera là pour vous donner un bon conseil, pour vous donner un petit coup de pouce. Le petit coup de pouce qui fait qu'on a envie d'avancer, quoi. Avec le page de coupe, ici, on a la carte de connaître. Connaître, c'est-à-dire que dans ce nouveau projet, il va peut-être quand même falloir que vous appreniez certaines choses. Il y a peut-être quelque chose à approfondir, des études à faire. Des recherches, des documents. Ce nouveau projet, vous n'allez peut-être pas pouvoir vous lancer comme ça, tête baissée dedans. Il va falloir peut-être étudier et apprendre. Hein. Il y a un certain enseignement peut-être qu'il va falloir avoir pour se lancer. Ici, avec ce 8 d'épée, on a la carte du piège. Donc, elle dit bien ce qu'elle veut dire, cette carte. C'est que, en fin de compte, vous vous sentez piégé. Vous avez des difficultés à avancer parce que peut-être vous allez rencontrer certains problèmes, mais peut-être des problèmes que vous vous causez vous-même. Vous savez que le 8 d'épée, des fois, c'est notre mental qui nous joue des tours et qu'on se sent piégé. Mais peut-être que ce n'est que votre façon de voir les choses. Peut-être que si vous enlevez le bandeau, peut-être que vous verrez ce projet sous une autre manière. Peut-être que vous allez trouver une autre solution, apporter une autre solution pour que ce projet se mène à bien, aille jusqu'au bout. Donc on vous dit que quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez commencé déjà, peut-être sur le mois de juillet, on vous dit de persévérer, de ne rien lâcher, de continuer. Faites-vous aider, au cas si vous voulez avoir un petit coup de main parce que vous vous sentez trop investi, que vous n'y arrivez pas à avancer seul, faites-vous aider. Et puis ce projet, peut-être qu'il va falloir demander de l'investissement au niveau connaissance, apprentissage. Donc c'est peut-être le moment d'approfondir certaines choses. C'est peut-être d'ailleurs ce qui vous fait peur, hein, se sentir blocage. Peut-être que vous ne vous sentez pas capable. Et que vous dites que peut-être que vous n'allez pas avoir la force ou suffisamment de connaissances pour pouvoir continuer ce projet. Mais on vous dit de ne rien lâcher. Continuez. C'est vous qui vous piégez, en fin de compte. C'est vous qui vous sabotez un petit peu. Donc, allez, la confiance en soi et on y va. La carte de conseil, on a ici... Tes douleurs dans le présent se transformeront en force dans le futur. Rappelle-toi de ceci dans les moments difficiles. Donc vous voyez que c'est vous qui devez à tout prix prendre les rênes de votre projet et ayez confiance en vous. Maintenant, on va faire les petits coris. Donc si vous avez votre question, je vais les lancer comme ça. On verra si la réponse est oui ou non. Si vous n'avez pas votre question, faites pause. Réfléchissez à votre question, mais on se retrouve après. En attendant, je vais lancer les coris. Et la réponse à votre question, malheureusement, elle est non, puisqu'on a les quatre coris côté masculin qui nous disent non. Voilà pour vous, pour votre tirage du mois d'août, pour ceux qui ont choisi
notre petit coquillage bleu. Allez, à bientôt! Allez, on retrouve ceux qui ont choisi le coquillage or. Voyons vos énergies pour ce mois d'août. D'abord avec le tarot. Alors, le tarot nous parle ici de la carte du monde. Donc, vous avez peut-être commencé une relation, un projet, quelque chose durant le mois de juillet. Et là, on vous dit que le mois d'août, eh ben, il va être abouti. Et vous allez être satisfait parce que vous allez avoir réussi ce que vous avez commencé. Vous allez même pouvoir célébrer tout ceci. Hein. Vous allez pouvoir fêter ça tranquillement. Il faut fêter sa réussite. Quand on réussit quelque chose, qu'on a abouti dans quelque chose, qu'on a réussi et qu'on est satisfait de soi, eh ben, il faut quand même se satisfaire et se faire un petit plaisir de temps en temps. Donc on vous dit de profiter, profitez-en, amusez-vous puisque votre projet est mené à bien. Deuxième carte, on a le page de Pentacle. Peut-être que vous avez déjà fini un projet et vous avez déjà une autre idée. Vous avez déjà peut-être envie de faire quelque chose d'autre. Ici, on est dans les pentacles, donc c'est peut-être une nouvelle opportunité. Alors, qu'elle soit financière ou matérielle. Un projet d'acquisition, une voiture, une maison, un terrain, un magasin, une maison secondaire, même peut-être. Donc là, il y a quand même une envie de faire quelque chose de nouveau. On n'a pas fini déjà un projet qu'on a déjà envie d'en commencer un autre. Hein. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez... on veut à tout prix, voilà, on veut continuer à faire quelque chose. On a envie de recommencer autre chose, de repartir sur quelque chose de nouveau. Par contre, ici, on a quand même le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui nous dit quand même de lâcher prise, qu'il faut peut-être pas trop non plus vous emballer et partir sur les chapeaux de roue pour vous lancer dans quelque chose d'autre. Peut-être que vous avez besoin de faire une pause, de changer de cap, de faire autre chose pour l'instant et de ne pas repartir sur un projet trop ambitieux. On vous demande peut-être de renoncer pour l'instant à vous lancer tout de suite. Peut-être que c'est l'été, peut-être qu'il faudrait peut-être profiter pour l'instant de prendre un peu de vacances, de lâcher prise un petit peu sur tout ce que vous avez envie de faire. Vous êtes peut-être trop actif, je dirais. Donc il faudrait peut-être prendre un peu de recul. Alors, je vais enlever. On va remonter comme ceci. On complète avec notre oracle. Ici, on a la sirène. La sirène qui est là pour nous dire que c'est la carte de la chance. On a réussi ce qu'on voulait faire. On a de belles énergies. Il faut qu'on en profite. On s'est fié à notre intuition. On a bien avancé au niveau de notre projet, puisqu'on a réussi à faire ce qu'on voulait. Ben, il faudrait peut-être maintenant en profiter un peu, profiter de, voilà, la sirène, elle est dans l'eau, elle est dans la mer, peut-être profiter des vacances. Il y a une belle énergie quand même, on sent que vous avez bien avancé et profitez-en maintenant. Un petit peu de relâche, ça vous fera du bien. Profitez de ce que vous venez d'accomplir et après on verra. Ici, par exemple, pour le page de Pentacle, on a le jeune Triton. Ben, le jeune Triton, c'est un peu comme le page. Hein. On est tout feu, tout flamme. On a envie de commencer plein de choses. On a envie de se lancer dans plein de choses. On a envie d'explorer, de partir à la conquête de tas de choses. On est enthousiaste. On a envie d'apprendre plein de choses. On est vraiment dans l'énergie. On est tellement content de ce qu'on a réussi ici que hop, on aurait presque envie de repartir sur autre chose. Et c'est ça, l'énergie du jeune Triton. C'est vraiment d'être... on est plein de volonté, d'envie de faire des choses, mais peut-être un peu insouciant aussi. Le jeune Triton, il n'est pas mature, donc des fois on se lance un peu trop vite dans certaines choses. Ici, avec la carte du 8 de coupe, on a la carte de l'isolement. Donc on vous dit peut-être que voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le 8 de coupe nous dit de lâcher prise, et là on nous dit de peut-être se mettre un petit peu en retrait. Hein, on voit ici une petite île déserte avec 3 palmiers. Peut-être que vous avez besoin un peu de vous retrouver seul, de faire le point tranquille. Hein, besoin de réfléchir. Peut-être réfléchissez avant de vous lancer dans quelque chose trop rapidement.
l'été de ce mois d'août, ben, profitez pour réfléchir, pensez peut-être à ce projet, mais n'en faites pas trop, hein. Voyez-le un petit peu du coin de l'œil, mais vous lancez pas trop dans les plans pour l'instant. C'est quand même une carte de solitude nécessaire. Donc, on vous demande quand même de lâcher prise. Lâchez prise, profitez de vos vacances ce mois d'août. Laissez un peu de côté les projets, tout ça au mois d'août. On laisse de côté, on verra ça plus tard, hein. Allez, la carte de conseil. Les choses ont l'importance qu'on leur accorde. Ne l'oublie pas. Maintenant, la question. Est-ce que vous avez votre question en tête pour laquelle vous attendez un oui, un non ou un peut-être? Si vous ne l'avez pas, faites une pause. Si vous l'avez, je lance les coris et on va voir ce que cela nous donne tout de suite. Eh bien, on a tout le côté masculin qui ressort. Donc, la réponse à votre question est non, malheureusement. Voilà pour ceux qui ont choisi le coquillage doré. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre énergie. Bye bye. Hello, on se retrouve avec ceux qui ont choisi le coquillage rose. Voyons vos énergies pour ce mois d'août. Alors, on a le page de bâton, la reine d'épée et le 4 de pentacle. Le page de bâton, il va nous parler ici d'optimiste. Le page de bâton, c'est le messager. C'est le messager qui va vous apporter une bonne nouvelle sur peut-être un projet que vous avez en tête. Quelque chose que vous avez envie de faire. Un projet créatif, une nouvelle passion ou une proposition qu'on vous a faite et que vous n'avez pas encore, si vous acceptez ou pas. Mais ici, on vous dit que ça serait peut-être une bonne idée, hein. Il y a un projet quand même, quelque chose de créatif qui est sur le point de se faire. Donc c'est vraiment une bonne carte positive pour ce mois d'août. On a ensuite la reine d'épée. La reine d'épée, ben, on nous parle d'une personne qui est indépendante. Donc vous avez peut-être un projet qui va correspondre à quelque chose où vous serez peut-être le seul concerné dans ce projet, hein. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, donc vous êtes assez honnête, vous êtes un peu fonceuse, je dirais, hein, quand vous avez une idée en tête, on ne vous l'enlève pas facilement. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a des connaissances sur certaines choses. Donc, peut-être que vous avez déjà les connaissances nécessaires pour amener à bien ce projet, cette proposition que vous avez en tête. Donc déjà, c'est de bon augure, hein. Vous avez un projet qui vous emballe, un projet créatif ou autre, mais vous êtes capable de mener à bien ce projet puisque vous avez les connaissances. Il faudra peut-être les approfondir, mais vous avez déjà des connaissances nécessaires. Ensuite, on a le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, ici, on parle de biens, de finances peut-être aussi. Donc peut-être que pour ce projet, ben, il va falloir peut-être... des finances nécessaires. Alors peut-être qu'il va falloir faire des économies, hein, des économies pour investir dans votre projet. Il va peut-être falloir faire ses comptes, hein, il va peut-être falloir évaluer la situation, faire peut-être une étude de marché ou un business plan comme on dit. Donc, mais ça c'est bien la reine d'épée. La reine d'épée, elle ne se lance pas dans quelque chose comme ça, la tête en l'air, hein. Donc il y a un nouveau projet, vous avez les compétences et vous allez étudier le projet, parce que surtout au niveau finance, je pense qu'il y a besoin d'investissement et vous allez avoir peut-être besoin justement de faire le plan sur la comète, voir un peu ce que vous allez devoir dépenser peut-être, hein. On recouvre et on se retrouve avec, au niveau du page de bâton, on se retrouve avec la dépendance. Le page de bâton nous dit que vous êtes optimiste, que vous avez envie de faire un projet créatif, parce que peut-être que vous êtes trop dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou trop dépendant par rapport à peut-être déjà un travail que vous avez. Vous avez peut-être besoin d'être un peu plus libre.
Là, vous vous sentez peut-être un peu trop dépendant de quelqu'un. Et vous voyez, on a ici un requin qui est suivi des rémoras. Les rémoras, ce sont les petits poissons, vous savez, qui suivent les animaux, qui les nettoient. Donc, est-ce que vous êtes, vous, le requin ou le rémora? Est-ce que vous êtes celui qui va vouloir attaquer son nouveau projet et qu'il a envie vraiment de le faire? Ou est-ce que vous êtes le rémora qui suit le requin et n'ose pas trop lâcher et se lancer? Pour vous, je pense qu'il y a une question de dépendance qui vous coince, qui vous embête en fin de compte. Vous êtes peut-être trop dépendant de quelqu'un et peut-être que ça vous gêne. Peut-être que ça vous gêne et c'est pour ça que vous avez envie de vous lancer dans un autre projet pour ne pas être toujours dépendant de cette personne et d'avoir l'impression de faire quelque chose pour vous et pas pour une autre personne. Au niveau de la reine d'épée, on se retrouve avec la justice. Donc la justice, on parle ici d'équilibre en fin de compte. Donc c'est peut-être ça, elle a envie, cette personne, d'avoir un équilibre autre que d'être dépendant de quelqu'un et d'avoir son propre équilibre, son propre job, son propre contrat, d'être indépendante d'une certaine manière, autre que d'être dépendante de cette personne. On a vraiment un besoin de se sentir dépendante, je dirais peut-être financière, puisqu'on a quand même la carte à côté des pentacles. Donc voilà, on se sent peut-être, voilà, besoin d'être indépendante et aussi bien dans son travail, un travail indépendant, mais aussi financièrement. Ici, avec le 4 de Pentacle, on a la carte de l'agressivité. Alors, le 4 de Pentacle, on nous parle de protection de biens. Et là, on nous parle d'agressivité, de prédateur. Mais peut-être pas forcément de prédateur dans le sens mauvais, mais peut-être prédateur émotionnel, quelque chose qui vous mange un petit peu votre énergie. Vous voyez, peut-être que certaines situations vont vous rendre peut-être agressive par rapport ici à vos finances. Vous allez peut-être vous agressif par rapport à vos finances. Vous allez peut-être vous obliger à restreindre des dépenses, à vous dire bah, pour ce projet-là, je veux me lancer, j'ai les capacités, mais intellectuelles je les ai, j'ai les connaissances, maintenant il me faut les finances. Et donc, il va peut-être falloir mettre le frein sur certaines dépenses que vous faites de temps en temps. Vous allez devoir restreindre vos dépenses pour budgéter votre projet. On a quand même 2 requins sur votre indépendance et agressivité. Donc, vous voulez vraiment être... Je pense qu'il y a vraiment la carte de la justice ici au milieu qui nous dit que vous voulez vraiment votre indépendance au niveau travail et au niveau finance. La petite carte conseil, tu n'es pas seul, jamais, même quand tu as l'impression d'être au milieu du chaos, tes guides t'envoient leur lumière et veillent sur toi. Donc, surveillez bien les synchronicités, vous aurez peut-être une aide de vos guides. Maintenant, pour votre question, où la réponse sera oui ou non, je vous laisse donc réfléchir à votre question. Si vous l'avez, je vais lancer les quiz. Si vous ne l'avez pas, faites pause et quand vous avez la question, vous relancez la vidéo. Alors là, on n'a pas un non, on a peut-être, un peut-être, puisqu'on a un oui et 3 non. Donc c'est un peut-être à votre question. Voilà pour ceux qui ont choisi le coquillage rose. Moi, je vous dis bon mois d'août et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.